L'île de Ré, c'est 26 km de long sur 5 de large. On y trouve sur les 10 communes de l'île une réserve naturelle, des vignes, des huîtres, des porcs et un patrimoine exceptionnel. Au programme, découverte du patrimoine de l'île de Ré par la mer, balade en fight bike dans les dunes, dégustation d'algues, visite du phare des baleines. C'est tout le charme de l'île de Ré en plein hiver. Let's go! Alors pour découvrir le joli patrimoine de l'île de Ré et de ses 10 communes, j'ai rendez-vous avec Stéphanie, en charge du patrimoine. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Tu recommandes, toi, en tant que personne en charge du patrimoine, de plutôt découvrir l'île par la mer. Pourquoi? Alors, parce que c'est une île. Ce qui est formidable quand on la découvre par la mer, c'est qu'on a en un clin d'œil l'ensemble des paysages. On passe des murs de Saint-Martin au clocher de la Coire de là-bas, au milieu des vignes, jusqu'à l'ouverture du port de Loie avec le banc du bûcheron. Enfin voilà, on a cette mosaïque de paysages qui s'offre à nos yeux depuis la mer. Et c'est vrai que l'île de Ré en février, C'est calme, c'est canon. c'est canon. Ça va? Vous avez pas froid? C'est bon, il dit qu'elle est chaude. Et le premier monument visible en arrivant sur l'île est l'étrange vestige d'une abbaye. Bonjour Roger. Bonjour. Alors Roger, nous sommes sur le point haut de l'île de Ré ici. Oui, le plus haut. On affleure les combien les... On affleure les 12 mètres, 10 mètres. Oula, oui. Cela fait 500 ans que l'abbaye cistercienne des Châteliers est en ruine, mais elle reste un symbole fort dans le cœur de tous les Rétais. On ne peut pas l'éviter quand on passe sur la route. On la voit, elle saute aux yeux, la nuit comme le jour. Incontournable parce que c'est le patrimoine local avec le vin, et incontournable parce que c'est la plus ancienne construction de la région. Frère Roger, je vous remercie. Je vous dis à C'est moi bientôt. qui vous remercie en espérant vous revoir. Et avant de se revoir, je vais passer par les marais pour aller découvrir le nouvel Eldorado gastronomique de l'île de Ré, l'algue. Depuis peu sur l'île de Ré, on cultive l'algue. Et j'ai rendez-vous avec la première algocultrice de France, on peut dire ça, Hélène? Oui, Bonjour Hélène. bonjour. Hélène travaille 13 variétés d'algues comestibles. Elle les récolte, les lave à l'eau de source et les fait sécher pour les déshydrater. 10 grammes d'algues rouges déshydratées équivaut à un steak De bœuf. de bœuf. Hélène tient à m'emmener chez un jeune chef étoilé qui a trouvé dans ses algues une source d'inspiration presque sans limite. Financier, chips, cabillaud, huîtres, les algues s'accommodent avec bonheur, avec tout, dit-il. Après ce déjeuner improvisé, place au sport. C'est le moment de visiter l'incontournable phare des baleines. Je vais avoir 257 marches à grimper pour retrouver Alex Pichon, responsable du site, à 57 mètres de hauteur. Monsieur Pichon? Ah! Vous m'attendiez. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors, on est vraiment à un endroit extraordinaire ici. Ah là, on est à la pointe nord-ouest de l'île de Ré, donc si on veut prendre de l'oxygène qui vient du large, on n'est pas... c'est l'endroit idéal. Depuis sa construction en 1854, les feux du grand phare des baleines balayent la mer. Rénové et modernisé, il éclaire aujourd'hui jusqu'à 50 km à la ronde. La nuit tombée, je rejoins la petite ville d'Ars-en-Ré et ses Venelles, ces petites ruelles pavées bordées de maisons blanches qui en font tout le charme pour ma séquence dodo. Le lendemain, après un coup d'œil sur le clocher peint en noir et blanc pour servir de repère aux marins, je rejoins la réserve naturelle de l'îlot des Niges, où nichent pas moins de 30 000 oiseaux quand même. Beaucoup d'oiseaux qui nichent dans le Grand Nord, donc au Groenland, Sibérie, Scandinavie, etc., Canada, descendent passer l'hiver dans nos régions pour fuir les mauvaises conditions météo et pour trouver de la nourriture. Donc pour les amateurs d'oiseaux, c'est un site vraiment très important, très intéressant, parce que sur une année, on peut voir des dizaines, voire quasiment 350 espèces d'oiseaux. Pour terminer mon périple, je suis impatient d'essayer les fat bikes, ces nouveaux vélos tout-terrain électriques. Leurs énormes pneus les font passer partout en forêt, sur la plage, entre les dunes et dans le sable mou, où on finit par bien rigoler. Mais là, t'as le droit de rouler là, ici, là. Ouais, là je peux rouler ici. Mais pas sur les dunes. Non, c'est complètement interdit d'aller sur les dunes, évidemment. Ouais, les dunes nous protègent, protègent l'île de Ré. Si t'es pas à vélo sur l'île de Ré, tu découvres rien. C'est ça, oui. Et avec 100 km de côte, on a le temps d'apprécier le paysage. Merci l'île de Ré.